Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma saga collection de mes livres à colorier. Je ne sais pas à quel épisode nous en sommes, mais nous approchons du 20e épisode. J'ai encore pas mal d'épisodes à tourner. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'en ai à peu près 42 ou 43 si je fais illustrateur par illustrateur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Tomislav Tomik. Alors Tomislav Tomik... Je vous lis ce que j'ai trouvé sur lui, comme à chaque fois. Il faut que je le retrouve. Ah, il est plus haut. Oula, il est très haut apparemment. Pourtant, je suis sûre que j'ai fait des recherches sur lui. Ah là, je me disais aussi. Donc, Tomislav Tomik est né en 1977. Il est diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Zagreb. Donc, c'est un illustrateur croate. Il a commencé à publier ses œuvres pendant ses années d'études. Il a illustré un grand nombre de livres, albums de manuels scolaires, couvertures de romans, etc. Il a illustré la série des clubs d'Alex Bell ou la bibliothèque de Poudlard. Ses dessins à la plume exquis, extrêmement détaillés, inspirés du style de gravure de la Renaissance, illustrent à la perfection des contes de magie et de fantaisie s'adressant aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Ses œuvres ont été publiées dans le monde entier pour illustrer de nombreux albums et autres publications, et ont également servi de couverture à des livres et magazines de différents genres. Il compte parmi ses clients Macmillan Children's Book, le Museum of London, Oxford University Press, Puffin, Royal Mail, Scholastic, Transworld et Bloomsbury. Templar Publishing ainsi que de nombreux éditeurs, studios de design et agences de publicité croates. Donc, encore une fois, c'est un illustrateur touche-à-tout qui n'est pas seulement illustrateur de livres à colorier. C'est peut-être pour ça qu'il n'y en a que 2 et qu'il n'en a plus refait après. J'ai la grande chance d'avoir les 2 livres. Je ne sais pas s'ils sont encore faciles à acquérir à notre époque. C'est des livres que j'affectionne particulièrement. Je les trouve magnifiques. Et il m'est arrivé une petite aventure avec ces livres. Donc moi j'ai acheté pas mal de livres sur Vinted d'occasion. Et au début, quand j'achetais sur Vinted, si on me disait livre avec 1 ou 2 colos, je disais oh bah c'est pas trop grave, 1 ou 2 colos sur 80 colos ça va. Mais finalement je me rends compte que il y a quand même quelqu'un d'autre qui est rentré dedans et ça me dérange avec le temps. Mais là c'était une toute autre histoire. C'est une personne qui vendait des livres. Elle avait un Camilla Derico. Elle avait un Tomislav Tomik et encore un autre que j'avais pris. Mais elle avait fait des... Elle a fait j'ai bugué, désolé. Elle avait fait de 2 livres, un seul livre, en coupant des illustrations et en les collant dans celui-ci. Donc je me suis dit, bah je ne connais pas l'illustrateur, c'est pas grave, j'aurai un florilège. Mais du coup, vous voyez, ici, elle a collé 2 autres illustrations qui ne sont pas de ce premier livre, mais du 2e. Et elle a fait ça à peu près dans tout livre. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi elle avait fait ce genre de choses. J'avais quand même pris le livre parce que ben, j'avais envie de l'avoir, quoi. Et je ne le trouvais pas vraiment sur Amazon. Donc, elle a gardé des illustrations originales du premier livre. Mais elle en a aussi... Elle a décidé arbitrairement, vous voyez ici, elle en a collé... donc, je l'ai longtemps gardé dans ma bibliothèque, mais je n'arrivais pas à colorier dedans. Bah, normal, hein, ce livre est complètement défiguré. Sa nature a changé, ce n'est plus très plaisant à colorier. Et puis en plus, les collages, il y a des bulles... enfin, il y a des... Enfin, non. Donc sur le coup, je me suis dit, c'est vraiment un mauvais achat. C'est mes petits-enfants qui l'ont à disposition, celui-là maintenant. Et bah, je les ai rachetés, c'est vraiment de l'argent gaspillé, mais je les ai rachetés en version neuve sur Amazon quand ils ont été disponibles.
Alors, ce sont des livres qui sont hyper détaillés. Le seul collo que j'ai fait dedans, c'est celui-ci. Et il m'a demandé beaucoup de concentration. Parce que pour réaliser ce coloriage, je voulais une harmonie de couleurs. Je ne voulais absolument pas faire l'herbe verte. Je ne voulais pas de rose mauve, de vert, enfin de couleurs trop basiques. Je voulais quelque chose de unique, d'original, qui soit à moi. Et je voulais qu'il soit bien travaillé. C'est un collo que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Je crois que c'est le collo qui m'a demandé le plus de patience et de réflexion. Mais je suis tellement heureuse du résultat de ce coloriage. Ces illustrations, bien que hyper détaillées, sont magnifiques. Et il faut bien les lire hein, pour voir tous les détails. Parce que là, a priori, de prime abord, on ne voit pas la licorne du tout. Elle est noyée dans la végétation. Il faut relire une deuxième fois. Vous discernez sa tête, puis vous voyez le reste de son corps. Mais c'est magnifique, quoi. Des pans. Un dragon au milieu de la forêt, ou qui porte même la forêt. Ouais, le dragon porte la forêt ici. Les maisons dans les arbres. Celle-là est très belle, même si elle est très détaillée. Je la trouve vraiment magnifique. J'aime tout, hein. Dans les livres de Tomislav Tomic, j'aime vraiment toutes ces illustrations. Si je n'y vais pas, c'est simplement par paresse. Parce que ça me demanderait... du travail, de la patience, de la réflexion. Et moi, je suis plutôt une boulimique. Donc, c'est-à-dire que j'ai envie de faire beaucoup de colos et je suis rarement en disposition de prendre le temps de faire un colo de manière très détaillée, comme Marine Hart, pardon, comme Maggie peut le faire. Et pourtant, j'adorerais pouvoir le faire, mais mon mental, pour l'instant, ne me permet pas, ou je ne me permets pas de faire quelque chose qui prend du temps. J'ai envie que ça aille plus vite pour en faire encore un autre, c'est dommage. Hein. Mais j'aime vraiment tout, et le jour où je me plongerai dedans, ce sera vraiment avec le temps de réaliser quelque chose de beau, tout comme l'illustration que j'ai déjà réalisée. Ça mérite, ce livre mérite notre attention en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il mérite le temps que l'illustrateur a passé pour faire l'illustration avec tant de détails et pourtant du brio. Je dis souvent que ce que j'aime pas dans certaines illustrations, c'est de poser là quelque chose et de ne rien en faire. Sans profondeur, sans perspective. Ici, vous avez tout. Vous avez le gros plan devant avec le pavé de la terrasse en avant-plan. Ici. Ensuite, vous ne voyez pas tout de suite ce qui se passe, mais vous avez la végétation autour de l'avant-plan, et puis vous distinguez plus ou moins, vous vous dites tiens, un pont de pierre, et vous continuez à regarder, et non, en fait, c'est un dragon qui dort au milieu du jardin, devant la maison, qui est ici face à vous, quoi, avec un petit coin de ciel. C'est très joliment réalisé. Même s'il y a énormément de détails, c'est très joliment réalisé. Et c'est comme ça, dans chaque illustration, vous avez une histoire à lire sur le dessin, avec chaque fois plus de détails à découvrir. C'est très beau. Il y a des livres comme ça, hein, où l'exécution est vraiment... on sent que l'illustrateur est dans un trip de fou quand il crée son illustration. Et il nous offre ce qu'il ressent. Il y a d'autres livres où malheureusement c'est plus technique. Il y a moins l'âme de l'illustrateur dedans. Ici vous avez clairement une histoire. Chaque fois il a pris le temps. Tous les détails du feuillage au sol. Rien n'est laissé au hasard, quoi. C'est très beau, même sans le colorier. Juste à le regarder, c'est magnifique. Et c'est pareil pour l'autre. Hein. Vous avez la même puissance narratrice des illustrations dans les deux livres. Je suis très heureuse de les avoir, vraiment. De les feuilleter très souvent. Mais j'ai pas encore eu la force. Enfin, la patience de rentrer dedans. Et c'est pas que j'ai peur de gâcher le livre ou que je me sens pas apte. C'est vraiment ce côté...
si je le fais, il faudra que je prenne du temps et pour l'instant, j'ai besoin de colorier beaucoup de choses. Très très beau. Alors oui, les gens qui n'aiment pas les détails, forcément, ne peuvent pas être fans de ce genre de livre. Moi, c'est complètement ma came. Vraiment, vraiment. Donc voilà le premier et le deuxième, qui est un peu plus fin. Qui est magnifique lui aussi, hein. Extrêmement détaillé toujours, ça n'a pas changé. Voyez encore ici, regardez. En avant-plan, vous avez les grenouilles qui regardent passer ce signe majestueux avec le roi sur sa tête. Donc déjà en soi, ça raconte cette histoire-là. Et si vous creusez un petit peu, vous voyez en perspective au fond le château. C'est somptueux, vous avez cette perspective, ce dessin est complet. L'effet y est, quoi. J'aime quand un illustrateur a la capacité de faire ce genre de choses. Regardez-moi, ça c'est double page avec ce dragon qui peut porter les maisons. L'effet ciel qu'on peut faire, c'est magique. Alors vous avez des simples pages, des doubles pages. Voilà, c'est celle-ci, elle l'avait recollée, si vous vous souvenez, dans l'autre livre. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Je voulais vérifier quelque chose, mais non. Ici, c'est de nouveau une double page. Vous avez l'alcôve ici devant, la double alcôve, et vous voyez à travers la ville. Vous voyez, à travers l'alcôve, vous voyez la ville. Oh. Magnifique. Les dragons sont très particuliers, hein. Ils sont, je dirais, uniques. Et voilà. Alors, ce livre date de 2018. Et celui-ci... il y a encore une page avant. Oula. De 2017. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que nous aurons encore la joie d'avoir un nouveau tome de cet illustrateur qui a sûrement d'autres projets bien prenants aussi. Mais les avoir tous les deux dans ma collection me fait très plaisir et j'espère vous avoir pu vous partager un peu la passion que j'ai pour certains de mes livres. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout quel sera le prochain illustrateur que vous verrez. J'espère que cette saga vous plaît tout le temps. Vous plaît toujours autant plutôt. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et surtout faites-le avec plaisir. Je vous embrasse, bye bye.